Moi, je suis pas née femme. C'est plutôt... j'ai été assignée femme à la naissance. C'est des personnes qui ont choisi pour moi et en fonction de quelque chose qui devrait être intime. Ça a été un questionnement sur moi, la façon dont je me perçois, sur mon genre ressenti était dû à la vision de la société ou la mienne. Et du coup, une fois que j'ai déconstruit tout ça, je me suis dit, en fait, je me reconnais ni dans les termes de femme, ni dans les termes d'homme. Et du coup, le fait est que ça me fait tomber dans la catégorie non-binaire. Dot et Ek revendiquent une existence en dehors du schéma de la binarité homme-femme. Non-binaire, un mot hors norme, pour représenter un éventail d'identités qui ne se retrouvent pas dans la vision classique du genre. La non-binarité, c'est pas un look, c'est pas une mode, c'est une façon d'être. Et il n'y a pas qu'une seule manière d'être non-binaire. C'est plutôt des entités au pluriel au lieu d'être une seule identité fixe. Du coup, chacune est non-binaire à sa manière. Avoir une vingtaine d'années en 2021, c'est donc aussi pour une partie de cette génération s'interroger sur le périmètre du genre. 6% de la population se dit non-binaire en France d'après un sondage. Mais chez les jeunes, la proportion double. 13% des 18-30 ans ne s'identifient ni comme homme, ni comme femme, à l'instar de Ek, 28 ans, né au Mexique et qui étudie les beaux-arts à Grenoble. Moi, j'ai la sensation de toujours avoir été en dehors du binaire de genre, mais j'avais pas le vocabulaire pour exprimer ce que j'étais ou comment je me sentais. Et là, et grâce aux réseaux sociaux et aux médias, on a ces ressources-là. Et moi, quand j'étais petit, j'avais pas ça. Mais ça veut pas dire pour autant que j'étais pas non-binaire. À 26 ans, Dot est professeur d'anglais et vit aussi à Grenoble. C'est un message par rapport au genre et à la construction sociale qu'est le genre. Et c'est quelque chose que je veux voir bouger, en fait. C'est vraiment l'envie qu'on puisse faire ce qu'on veut, qu'on puisse être ce qu'on veut, qu'on puisse juste exister sans avoir à rendre des comptes, sans avoir à devoir se justifier à tour de bras. Les personnes non-binaires ont grandi aussi bien dans des corps de filles que dans des corps de garçons. La non-binarité n'a donc rien à voir avec l'apparence ou l'orientation sexuelle. C'est refuser de voir son identité réduite à ses organes génitaux et rejeter les rôles sociaux qui y sont associés. Et comme dire le monde, c'est le rendre réel, les personnes non-binaires revendiquent aussi une place dans la langue française. En tant que prof, moi j'entends madame, madame, madame à répétition. Et à chaque fois, ça me fait tiquer, à chaque fois, j'ai envie de dire quelque chose, et à chaque fois, je me dis non, retiens-toi, et c'est pas agréable, quoi. Ek et Dot militent pour l'utilisation d'une langue inclusive et épicène, c'est-à-dire neutre. Ek et Dot ne sont pas leurs prénoms de naissance, mais des prénoms choisis parce qu'ils sont non-genrés. Il en va de même des pronoms utilisés pour s'adresser aux personnes non-binaires. C'est quoi tes pronoms? Il, elle, yel, all, il, ul. Un choix propre à chaque personne. Ek nous a demandé de parler de lui au masculin et donc d'utiliser il. J'ai l'impression d'avoir le contrôle sur ma vie, ma personne et mon identité, mon image. Et du coup, j'aime bien avoir le pouvoir de ne pas laisser les autres choisir pour moi. Prévenez-moi dès que vous savez quelque chose. Bien sûr. Dot souhaite qu'on parle d'Yel, comme dans cet extrait de la série Star Trek. Yel est rapide. Yel. Pas
pas elle. Je ne me suis jamais sentie comme une elle ou comme une fille. Alors, je préférerais qu'on dise elle plutôt que il ou elle. Désormais. Très bien. Je pense que ça peut aussi servir à plein de coming out. De dire, bah voilà, dans telle série, tu te souviens, tel personnage, et ben moi c'est pareil. Et voilà, en plus Star Trek c'est un truc de grande audience, enfin, il y a quand même beaucoup de fans. Et du coup, de voir de la diversité comme ça fait plaisir et on en veut plus, quoi. Médoc se désole de voir qu'en France, ces questions divisent, tout comme l'utilisation de l'écriture inclusive qu'un projet de loi souhaite interdire, alors qu'à l'étranger, les lignes semblent bouger. Une dizaine de pays, comme l'Allemagne, reconnaît désormais un troisième genre à l'état civil. Eck et Dot sont lassés d'entendre que la non-binarité est un phénomène de mode marginal. Il y a toujours eu des personnes qui ont joué avec les codes et les normes. Et du coup, là, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus visible, mais ça a toujours existé. On sera toujours vu comme une minorité parce qu'on en est une, enfin, pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire. Mais j'aimerais vraiment que politiquement, on soit reconnu, qu'on soit considéré, qu'il y ait des choses qui se mettent en place, quoi. Eck et Dot aiment jouer avec les codes féminins et masculins de l'apparence, en rêvant d'un monde où le genre ne serait plus une grille de lecture dans le regard de l'autre. Si la non-binarité reste pour l'instant confidentielle, les parcours non linéaires d'Eck et de Dot disent quelque chose des enjeux et des questionnements identitaires à l'œuvre dans notre société, particulièrement chez les plus jeunes.